Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de gloire, le Maître absolu. Saint est notre Dieu. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous rend purs, c'est lui qui nous rend parfaits. Saint est notre Seigneur. Il est notre Maître, il est le Seigneur des Seigneurs. Et Seigneur, merci Seigneur pour ton amour et ta paix et ta miséricorde. Saint est notre Seigneur parce qu'il est le Seigneur, le Dieu de gloire. Manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis-nous, visite-nous. Saint-Esprit, agis pour nous. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Que nous soyons sanctifiés, nous, ton peuple bien-aimé, Seigneur. Que nous soyons dans la sanctification, que nous puissions vivre dans la sanctification parce que tu es saint. Et tu veux que nous soyons, Seigneur mon Dieu, comme Jésus. Nous voulons, Seigneur, marcher comme Christ a marché, Seigneur. Nous voulons être un peuple béni, un peuple rempli, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as relevés, tu nous as fait, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions être saints. Tu nous as lavé du péché en utilisant ton Fils Jésus. Tu nous as restaurés en utilisant ton Fils Jésus. Par le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour nous, le sang qui nous sanctifie, le sang qui nous lave, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Ce sang précieux a été versé pour chacun de nous et que nous demeurons dans la sanctification. Ô Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la sanctification, à vivre dans la sanctification, que nous soyons saints au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est précieux ton nom, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur Jésus, tu as marché sur la terre et tu nous as montré l'image, tu nous as montré le chemin à vivre. Et tu nous as dit d'obéir à ta parole, de nous mettre, Seigneur, dans ta parole, de méditer ta parole, de manger ta parole, de vivre de ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui nous rend purs, c'est ta parole qui se manifeste dans notre vie, Seigneur. Et nous avons besoin de cette nourriture. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de la connaissance de la parole dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur au nom de Jésus. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu. Nous parler de la sanctification dans le nom de Jésus. Nous savons une chose, la sanctification, c'est le processus par lequel quelqu'un se libère du péché et devient pur et saint. Cette personne est libérée totalement du péché et devient pur et saint, comme Dieu est saint au nom de Jésus. Nous savons que la sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. Il est l'effet de notre obéissance aussi à la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Dans notre vie, nous devons obéir à la parole de Dieu. Selon la parole dans 1 Corinthiens 6, verset 11, la parole nous dit, nous étions autrefois dans le péché, mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est par l'Esprit de notre Dieu. Et dans la parole, il nous dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La parole nous dit, c'est en se dirigeant d'après la parole. Il a besoin de la parole pour se diriger. Il a besoin de la parole pour qu'il puisse avoir une vie, un sentier pur. Se diriger avec la parole. Il doit avoir la parole pour qu'il puisse être conduit. Il doit demeurer dans la parole. Il doit prendre la parole pour que sa vie soit une vie meilleure, une vie semblable à Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons être des enfants obéissants. Ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Mais puisque cela qui nous avons été appelés saints, nous devons être saints dans toute notre conduite. Nous devons demeurer
dans la sainteté et nous conduire purs au nom de Jésus. Jésus nous dit, vous serez saints car je suis saint. Il nous demande de demeurer dans la sanctification. Nous qui étions péchés, demeurons dans le péché parce que Satan est venu emmener le péché. Il nous a mis dans le péché. L'homme constamment était dans le péché. Et Jésus est venu pour nous dire, je suis la vie. Je suis venu te laver. Je suis venu te purifier. Je suis venu te sanctifier. Demeure dans la sanctification. Et toi qui es sorti du péché, tu ne dois plus marcher dans le péché, mais marcher dans la sanctification. Demeurer saint. Un homme pur, marcher avec les préceptes, les commandements, et en demeurant dans la parole de Dieu, en vivant selon la parole de Dieu, nous demeurons saints et purs. Nous demeurons comme Jésus le souhaite, parce que c'est celui qui est saint qui entrera dans le royaume. C'est celui qui est saint qui vivra éternellement. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Demeurons dans la sanctification, bien-aimés. Parce que nous sommes appelés à demeurer dans la sanctification. Dieu ne parle pas en vain pour dire à son peuple, repentez-vous, convertissez-vous, venez à moi et acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Et dès qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, nous avons un processus. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, laisser le Saint-Esprit nous laver. On ne peut pas devenir saint d'un coup, mais sans laissant vraiment l'Esprit de Dieu. Dieu nous faire et marcher. C'est plus nous demeurons dans la présence de Dieu que Dieu met, que Dieu ajoute, que Dieu enlève, que Dieu restaure. C'est lui qui est capable de le faire. Mais il faut le vouloir. Il faut se laisser vraiment remplir, conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu nous demande de demeurer sans cesse dans sa conduite. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est venu répandre son sang pour nous. Et le sang nous a purifiés, le sang nous a lavés, le sang nous a libérés de toutes ces choses. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Christ, accepte Jésus. Laisse Jésus venir, rentrer dans ton cœur, prendre la place qu'il doit prendre. Il doit souper avec toi. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus manifester sa vie dans ta vie. Il est le seul remède. Il est le seul médecin. Il est le seul à pouvoir restaurer ta vie, conduire ta vie. Tu auras une vie meilleure en acceptant Christ. Tu auras une vie comme Christ l'a choisi pour toi. Parce qu'il est venu pour te donner la paix. Il est venu pour te justifier. Il est venu pour te restaurer. Ta vie, c'est pour lui. Nous avons été créés pour lui. Jésus est venu pour nous. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il ne veut pas que tu sois condamné. Il ne veut pas que aucune personne ne soit condamnée. Mais il veut que nous soyons sauvés. Mais c'est notre volonté de vouloir l'accepter comme sauveur, Seigneur de notre âme. Accepte ton Seigneur. Accepte Jésus. Et quand tu auras accepté Jésus, eh bien, il te demande de persévérer, de marcher dans la sanctification, dans la vie que lui, il t'a promis. Et c'est en restant loin du péché, en restant loin de ceux qui veulent t'entraîner dans les choses mauvaises. C'est en restant dans l'obéissance à sa parole. Et celui qui obéit reçoit. Celui qui obéit, eh bien, il arrive et tout ce qu'il fait, eh bien, il y a des bénédictions. Il y a la joie parfaite. Parce que Dieu est la joie parfaite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voici ce qu'il nous dit dans sa parole. Toi, homme irrésolu, approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Nettoie tes mains, pécheurs. Purifie vos cœurs. Que nos cœurs soient purifiés. Lavons-nous de nos péchés. Sanctifions-nous
approchons-nous du trône de la grâce de Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu, eh bien Dieu s'approche de lui. Dieu le lave, Dieu le nettoie, Dieu le purifie, Dieu fait... Il purifie complètement ta vie. Parce qu'il veut que ta vie soit pure. Il veut que tu sois un sacerdoce royal. Il veut que ta vie soit sainte. Et il veut que tu marches dans la sanctification. Et nous disons dans la parole, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si toi tu as accepté Christ, et tu as fait cette démarche envers Christ, accepter Christ, ton corps pécheur est détruit en prenant cet engagement de te laver dans le sang de l'agneau. Et quand tu reviens, tu n'es plus esclave du péché. Le péché ne sera plus parce que tu as refusé le péché. Alléluia. C'est selon Romains 6, verset 6. Et Romains 6, verset 19 nous dit: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, à la sanctification. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. Que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés par l'intelligence, afin que nous discernions, que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne, et c'est Dieu qui nous remplit. Que nous soyons transformés, ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi nous, afin qu'ils ne conviennent à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce au nom de Jésus, et que la gloire de Dieu s'accomplisse. Ce que Dieu veut vraiment pour nous, c'est que notre sanctification, c'est que nous nous abstenons de l'impudicité. Et c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4 au nom de Jésus. Dieu nous dit: recherchons donc la paix avec tous, à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit bien avec le Seigneur. Dieu nous parle, il nous avertit des choses, et que nous puissions faire les choses comme lui, il nous demande. Il nous dit: faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Selon Philippiens 2, versets 14-15. Il nous dit, soyons irréprochables et purs. Nous savons qu'il y a une génération perverse. Nous savons que cette génération est pervertie par l'ennemi de notre âme. Satan a perverti le monde. Et nous sommes dans une génération, il faut que nous comprenions que nous sommes dans une génération perverse. Nous demeurons dans une génération perverse. Maintenant, nous devons vivre au milieu de cette génération, mais dans la sanctification. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les choses du monde, vivre dans les choses du monde et laisser le péché nous conduire à la mort. Parce que nous savons, si nous demandons le péché, c'est la mort que nous récoltons. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Bien-aimés, Dieu nous appelle à demeurer saints, purs, irréprochables, que nous soyons sanctifiés, que nous ayons des témoignages, que nous puissions porter un témoignage vivant, que nous puissions vivre un témoignage vivant pour le peuple de Dieu. Et Dieu se manifeste dans nos vies. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Saint-Esprit, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Père, je déclare que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité, Seigneur mon Dieu, ne soit au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, que l'impudicité, que tout esprit contraire à ton esprit, l'esprit du péché, l'esprit, Père éternel, qui veulent, Seigneur, que nous demeurons, Seigneur, captifs de l'ennemi, sans cesse, Père éternel, dans le péché. Papa, nous te demandons ta grâce divine. Purifie-nous et rends-nous purs comme la neige, Papa. Rends-nous purs comme la neige. Seigneur mon Dieu, que nous soyons purs et saints. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la sanctification. Aide-nous, parce que c'est toi qui nous aides, Seigneur, à sortir du péché. Seigneur, tu as dit, nous devons nous faire baptiser. Et celui qui se fait baptiser dans l'eau, Seigneur mon Dieu, son corps meurt avec Jésus-Christ et il renaît de nouveau avec Christ dans le nom de Jésus. Son corps meurt et il renaît de nouveau avec Christ quand il remonte au nom de Jésus. Seigneur, c'est la repentance, c'est la conversion de l'âme. Et Seigneur, nous appelons toutes ces âmes à la reconversion, à la repentance au nom de Jésus, et que ton esprit de repentance, ton esprit de conversion, Seigneur, s'établisse sur ton peuple, et que ton peuple, Seigneur mon Dieu, entende, Seigneur mon Dieu, ces cris c'est toi qui cries dans le désert, parce que c'est toi qui appelles ton peuple, Seigneur, à venir à toi. Seigneur mon Dieu, c'est pas le cri d'un homme, mais c'est le cri de l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu est vivant, Dieu est saint. Seigneur mon Dieu, et tu appelles ton peuple à se repentir, à se sanctifier, à demeurer dans la sanctification, Père. Et nous savons que, Père, c'est toi seul qui fais, c'est toi seul qui agis. Et que ta gloire, ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse toucher, ton esprit puisse envahir, ton esprit puisse, Seigneur mon Dieu, détruire l'œuvre de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, parce que, Père éternel, nous voulons demeurer, Seigneur mon Dieu, selon tes préceptes et tes commandements. Nous voulons vivre, Seigneur, parce que nous devons être des joyaux, parce que nous sommes, Père éternel, des perles que tu as choisies. Tu nous as choisis, tu nous as créés à ton image pour que nous puissions, Seigneur, marcher selon tes commandements. Mais, Seigneur mon Dieu, l'ennemi est venu terrasser, il est venu briser cette harmonie qu'il y avait entre toi et nous. Et Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, tu répares ces choses. Tu nous as donné Jésus-Christ, tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Et aujourd'hui, nous devons marcher, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole. Alors, Seigneur mon Dieu, que nous puissions marcher selon ta parole dans le nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Amen.